monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat récent. Donc j'ai uniquement acheté des DVD et un Blu-ray. J'ai été en Oz et en Cash Express, donc on va commencer tout de suite parce qu'il y en a une bonne quinzaine. Donc je commence tout de suite avec les achats que j'ai effectués en Oz. Alors je me suis pris Haute Tension avec Kevin Zegers, que j'ai vraiment adoré. C'est un très très bon thriller basé autour d'un kidnapping qui tourne très mal et franchement très bonne découverte. J'ai adoré ce film avec un twist final vraiment intéressant. Ensuite, très contente, je me suis pris le Blu-ray Steelbook de Mad Max. Voilà, bon, là il y a les reflets, on voit pas trop ce que ça rend, mais très contente. Je l'ai payé, il me semble, 7 €, 8 € et il est vraiment magnifique. Donc voilà, je vous montre un peu à quoi il ressemble, mais pas mal de gens l'ont déjà présenté, donc je vais pas m'étaler dessus. Voilà, avec les 3 CD et le digital, donc si ça intéresse certaines personnes, le voilà. Ensuite on passe en Cash Express, donc le maximum que j'ai payé c'est 1 €, mais certains sont passés à 50 centimes. Donc je me suis trouvé un Ghibli qui est Arrietty, le petit monde des chapardeurs. En ayant lu l'histoire derrière, je me suis rendu compte que c'était le même style d'histoire que le petit monde des Borrowers que j'avais trouvé il y a quelques temps. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir trouvé. J'avais pas aimé le premier Ghibli que j'ai vu. Je sais même plus lequel c'était d'ailleurs, mais j'avais pas du tout accroché. Mais je vais laisser quand même une chance à Arrietty. Voilà, une petite famille qui vit, il me semble, dans les sous-sols d'une maison d'humains. Donc on verra ce que ça donne. Ensuite, une petite comédie romantique, Le Plan B avec Jennifer Lopez. C'est un petit plaisir coupable, les films de Jennifer Lopez. J'aime beaucoup ce qu'elle fait en tant qu'actrice. Ce film, je l'ai vu récemment et ça va, j'ai vraiment bien aimé. C'est une comédie romantique drôle et assez divertissante. Un film avec Lindsay Lohan, Jane Fonda et Felicity Huffman qu'on voit dans Desperate Housewives. Franchement, je m'attendais à une comédie drôle quoi. Et en fait, c'est pas si drôle que ça. C'est surtout basé sur un drame familial. Et vraiment, ça a été une très bonne surprise. Je m'attendais pas du tout à voir Lindsay Lohan dans un tel rôle. Donc franchement, je vous le conseille. Il est très bon. Ensuite, un classique du genre Phone Game qui n'a pas du tout vieilli. Franchement, je l'ai revu cette semaine. J'ai toujours autant adoré ce film. Ça faisait une bonne dizaine d'années que je l'avais pas vu et franchement ça reste une pépite à voir au moins une fois dans sa vie. Il est excellent, le suspense est vraiment là, le thriller est là, les acteurs sont très bons. Je vais pas m'étaler dessus, je pense que tout le monde le connaît, donc Phone Game. Ensuite, un film d'horreur que je ne connaissais pas du tout. Alors je sais pas si c'est moi qui suis passée à côté ou si vraiment il est peu connu. C'est Donkey Punch, un sex trip mortel. Alors je l'ai regardé, c'est assez spécial comme histoire en fait. C'est une bande de copines qui partent en vacances en Espagne et elles vont rencontrer des garçons et suite à ça ils vont les inviter sur un yacht et lors d'un débat sexuel l'une des filles va mourir en se prenant un Donkey Punch. Donc je vous laisse aller voir sur internet ce que c'est et après ça part un peu en cacahuète entre les filles et les garçons. Franchement c'est une bonne surprise, j'ai bien accroché et le final est plutôt pas mal. Ensuite on continue avec un film catastrophe, The Impossible, que j'étais allée voir au cinéma à l'époque et qui est excellent. Franchement j'ai versé beaucoup de larmes devant ce film, surtout qu'il est tiré d'une histoire vraie sur le tsunami qu'il y avait eu en Thaïlande. Il me semble que c'est en Thaïlande, oui, Thaïlande, 26 décembre 2004. Et on va suivre les mésaventures de cette famille. Et franchement c'est très triste, très prenant, on lâche pas de notre siège. Et vraiment je vous conseille ce film, il est excellent. C'est Playboy à saisir avec Sarah Jessica Parker, que je ne connais pas, je n'ai jamais vu, mais j'aime bien ce genre de comédie de filles. On va dire ça comme ça, donc voilà, on verra ce qu'il donne. Ensuite, toujours dans les comédies, Admis à tout prix, que j'ai acheté parce que il y a Blake Lively qui joue dedans. Je sais pas si on la voit, si elle est ici. Voilà, c'est une actrice que j'aime bien, que j'ai redécouvert dans le film Adaline et voilà, je lui laisse sa chance. C'est une bonne comédie, type teen movie, voilà.
sympathique, j'ai bien aimé. Ensuite les 3 premiers, Pirates des Caraïbes, donc Pirates des Caraïbes, La Malédiction du Black Pearl, Le Secret du Coffre Maudit et Jusqu'au bout du monde. Voilà, c'est une saga de films que j'accrochais pas tellement à l'époque, mais je vais quand même lui laisser sa chance pour pouvoir voir les suites. Je ne me souviens vraiment plus de ces épisodes-là, donc voilà. On verra si mon avis va changer. Donc là, j'ai trouvé les 3 premiers pour 2 €, donc très contente. Ensuite, il me semble que certains youtubeurs l'ont présenté récemment. J'avais souvent vu dans mon cache, mais je l'avais jamais pris. Mais il s'en est tiré des échos positifs, donc je me le suis acheté. C'est Slacker ou Slaker, je sais pas comment ça se prononce. Apparemment dans la même lignée que American Pie. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Ça a l'air sympa, une comédie des années 90. À voir. Voilà, je vous laisse quand même me redonner votre avis en commentaire pour voir votre ressenti sur ce film. Ensuite, la très bonne surprise, Oxygène, que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, pour la petite anecdote, il me manquait un film à 1 € pour pouvoir passer dans 10 DVD pour 5 €. Donc j'ai pris celui-ci parce que l'intrigue m'avait plu et honnêtement, ça a été la claque du mois. C'est vraiment une très bonne histoire avec une jeune femme qui va se faire enlever et enterrer vivante. De là, le kidnappeur va envoyer un message à son mari pour lui dire qu'il a 24 heures pour rassembler 1 million d'euros, sinon sa femme va manquer d'air dans sa petite boîte sous la terre. La police va s'en mêler et en fait le kidnappeur, qui est interprété par Adrien Brody, est fan de Houdini, le magicien, et il fait des trucs de malade. En fait, il le prend vraiment comme exemple. Et il y a vraiment pas mal de retournements de situation, un peu dans les tours de magie, etc. Et puis il a un très bon rôle, vraiment. J'ai adoré, je vous conseille ce film. Si vous tombez dessus, vraiment, prenez-le les yeux fermés, surtout qu'il date de 99. Et il n'a pas du tout vieilli, vraiment très bonne surprise, Oxygène. Ensuite, un classique, Chud, que je n'avais pas dans ma collection et que j'ai trouvé, voilà, pour 50 centimes du coup dans l'offre 10 DVD 5 €. Très contente, dommage qu'il n'y avait pas le 2, j'ai jamais vu le 2, celui-ci me rappellera de bons souvenirs, ça fait une bonne dizaine d'années que je l'ai pas vu, mais très contente de l'avoir trouvé, donc Chud. Ensuite, Fantasme 3, alors je sais qu'il y a eu une réédition en Blu-ray, même Steelbook il me semble, mais là je l'ai trouvé voilà pour 50 centimes. Je ne connais pas du tout cette série de films, donc voilà, à voir ce que ça donne. Les images derrière me laissent quand même assez perplexe. Ça a l'air d'être de la série B, mais bon, on verra ce que ça vaut. Voilà, pour 50 centimes, je me suis laissée tenter. Et je garde le pire entre guillemets pour la fin parce que je pense que je vais me faire blâmer. Mais je me suis prise High School Musical 2, version longue inédite. Alors en fait, pour la petite histoire, c'est pas une trilogie de films que j'affectionne beaucoup, surtout que j'ai beaucoup de mal avec elle là. Je sais plus comment elle s'appelle, Ashley Tisdale il me semble. Je sais plus, je suis plus sûre. Mais j'ai beaucoup de mal avec cette actrice, mais c'est un Walt Disney et comme j'essaye de tous me les faire, voilà, je me le suis pris pour 50 centimes, on va pas cracher dessus. Et ça reste quand même une comédie musicale sympa avec des musiques entraînantes et les débuts de Zac Efron, donc voilà. High School Musical 2. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mettez en commentaire les films qui vous ont plu, ceux qui vous ont moins plu ou ceux que vous avez envie de découvrir. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Ciao ciao.